qu'on impose au club une certaine stabilité, ne serait-ce qu'aux 4-5 premières équipes du championnat national, qu'on leur disait stop, vous n'avez pas le droit de changer d'entraîneur comme ça quand vous changez de chemise. Il faut de la stabilité pour construire quelque chose dans le sport. Oui, il y a un record qui n'a pas encore été battu, c'est l'entraîneur brésilien du Raja qui avait disputé un seul, le premier et le dernier match contre le Chebou Mohamedi avec le Raja de Casablanca. Une semaine. Rodolphe, le deuxième, 3 mois. Et maintenant, c'est même pas 3 mois pour Dos Santos. Hein. Alors, Rodolphe Pires, notre invité, notre ami de Canal+. Comment ça se passe en France? Mais justement, je vous écoute et je trouve qu'il y a aussi naturellement des similitudes. Alors la récurrence, effectivement. C'est partout la même chose. Bien entendu. Je suis pas forcément d'accord sur l'idée. D'abord les dirigeants. Il y a pas des dirigeants qui mettent les bâtons dans les roues au président, un truc comme ça, ou qui montent l'entraîneur contre certains joueurs. Il y a pas des clans. Ça existe quand même. Il y a aussi des manipulations de vestiaire. Il y a aussi, il se passe évidemment tout ça. Ce sont des comportements qui sont assez humains. Simplement après, je suis absolument d'accord sur le fait que la récurrence de ce genre de phénomène, à savoir des entraîneurs limogés pendant les saisons, c'est pas forcément un gage aussi de stabilité du football dans les championnats en question. Mais simplement, moi je dirais que bon, ce sont toujours des affaires d'hommes. Et je reviens à ce que disait coach Louzani tout à l'heure sur la nature même de l'entraîneur. Et je crois que c'est important à mon avis de s'intéresser à ça. C'est quoi un entraîneur? Est-ce que c'est juste un technicien? Est-ce que c'est quelqu'un qui maîtrise uniquement son outil et son sujet? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait faire ce dont parlait coach Louzani tout à l'heure, le puzzle? C'est assembler des pièces et rassembler des garçons qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir les uns avec les autres, arriver à rassembler un vestiaire pour avoir un objectif commun. C'est peut-être ça et à les protéger aussi. Hein. Et à les protéger aussi dans l'environnement. Faire une coquille, les protéger de l'environnement, l'interface avec le club, les dirigeants. Oui, et les supporters aussi, parce qu'on sait que c'est difficile et on sait qu'il est compliqué d'aller chercher des résultats parfois à l'extérieur ou même à la maison devant la pression de son propre public, d'arracher des décisions dans les matchs compliqués. Alors pour le coup, je pense que la question qu'on pourrait effectivement se poser, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'un entraîneur? Et puisqu'on parle du WAC aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de l'entraîneur du WAC? C'est quoi? Est-ce que ce doit être un formateur? Est-ce que ce doit être un monsieur qui vient et qui va remettre en quelque sorte tout le monde dans le sens de la marche? Ou infusible. Après, c'est aussi la question. Qui saute à chaque fois qu'il y a trop de pression. Le bouc émissaire. Ouais. Oui, absolument. Ça a toujours été le cas pour les entraîneurs dans ce pays. Mais n'empêche, il faut dire que Dos Santos est venu dans un club qui a démarré dans une crise d'encadrement, de coaching, d'entraîneur, puisque Fakhreddine a été limogé, Bedou Zaki a été contraint sous pression de partir à 3-4 journées de la clôture du championnat. Ils sont restés là, on les regardait, on les suivait, et des gens qui ne connaissent rien du WAC sont arrivés. Et malheureusement, ils ne savaient pas qu'ils étaient en terrain hostile. Dos Santos est premier aujourd'hui au WAC. Ils peuvent en être fiers, mais sur le plan de la réaction du public, des supporters qui font le club, bien c'est foutu parce que beaucoup sont pour Zaki. Ils l'ont déclaré depuis le début. Faites ce que vous voulez, ramenez qui vous voulez, que ce soit le meilleur entraîneur du monde, mais c'est Zaki qui reviendra et Zaki va revenir. On risque d'avoir une autre affaire Guéret là, parce qu'il est sous contrat avec Jazeera. Et comment qu'il va faire C'est vrai, franchement, il peut quitter Jazeera comme ça Jazeera, il est consultant. Je ne pense pas qu'on lui interdise. Il n'entraîne pas le Jazeera. Dis-non, il n'entraîne pas le Jazeera. Ouais, mais attends, ouais, mais le studio n'est pas au quartier des stades à Casablanca. Le studio. Il doit y avoir dans son contrat. Il va voyager, il voyage pas mal. Hein. Il doit y avoir une clause. Les soirées de Champions League, il voyage. Il sera responsable quand on fait un contrat, il y a une clause. Ah bon, d'accord. On fait une clause. Non, mais je vous dis ça comme ça. Non, c'est une bonne question. Ne soyez pas aussi agressif ce matin. Alors, messieurs, hier, vous n'avez pas eu le courage. Vous avez oublié Mondib, mon cher ami. Ah, non, Mondib, je l'ai dit. Je pars dans la dignité et le silence. Mondib, la dignité et le silence. Lui aussi, voilà quelqu'un qui constitue un comité et qui, en démarrant déjà, a de l'opposition. Et c'est l'opposition qui a constitué un comité parallèle qui vient de l'emporter. Avant de démarrer, il avait l'opposition. Et est-ce que ce n'est pas une soupe réchauffée? Parce que la saison dernière, déjà, il n'a pas fait la carré, mais presque. Hein, Non, mais là, moi, j'ai assisté à cette assemblée générale du DIFA que j'aime bien. J'ai vu qu'il y avait Mondib, on a dit on vous reconduit Mondib à condition de constituer le comité que nous on veut. Puis il a constitué son comité. Ceux qui n'y figuraient pas ont constitué un comité parallèle. Ils ont tenu une conférence de presse. Ils ont écrit à la fédération. Ils ont fait de la pression sur le comité légal reconnu par l'OCP, le sponsor.
Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que lui, il saute, Moustapha Mondib, il soit acculé à partir. Et voilà. Alors messieurs, on va observer une petite pause, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après, on va continuer avec l'équipe nationale et un peu plus tard avec aussi la Champions League. Alors je voulais demander à Rodolphe, justement, à part les matchs de championnat d'Algérie et du Maroc, est-ce que vous allez reproposer la fameuse émission des spécialistes maghrébins du Maghreb? Alors, c'est pas encore au programme. Alors, encore une fois, chaque jour suffit sa peine. Faut pas oublier non plus que les téléspectateurs de Canal+ Maghreb pourront continuer de voir leurs programmes favoris, c'est-à-dire les programmes football en particulier de Canal+ en France. Ça, c'est important. Mais pour l'instant, on se consacre effectivement à ces... Pas la Champions League, je crois. Non, mais en exclusivité, donc en francophone, hein, donc oui. les matchs, un match championnat algérien et un match du championnat marocain. C'est en exclusivité. Et donc ça, c'est important de le signaler. Pour le reste, eh bien, nous verrons. Mais en tout cas, nous avons... C'est-à-dire qu'on peut le voir nulle part ailleurs. On le verra nulle part ailleurs. Voilà. Nulle part ailleurs. Et puis pour tous les téléspectateurs marocains, ils auront aussi l'occasion de retrouver une voix qu'ils connaissent chez vous, hein, puisque nous aurons... Je suis très heureux de pouvoir vous dire que le monsieur qui est en face de moi, là, juste là en face de vous, hein, n'est-ce pas, voilà, sur votre Coach Luzzani. Exact. sera avec nous pour les matchs de Canal+, hein, de Canal+ Maghreb. Ça vous fait plaisir ou pas? Absolument, bien sûr. C'est un plaisir. En tout cas, qu'il ne soit pas recruté en tant qu'entraîneur. Alors à ce moment-là, vous allez perdre. Ne parlez pas de malheur, parce que là, on serait très embêtés. Mais en tout cas, on est très heureux et très fiers pour tous les téléspectateurs marocains, ça c'est sûr. Je peux vous poser une question? Vous avez déjà visé quelques matchs, quelques équipes? On est en train justement de faire le calendrier des diffusions. On va démarrer donc la diffusion du championnat du Maroc à la mi-octobre. Et on est en train justement de définir, là, dans les jours qui viennent, enfin on a commencé déjà depuis quelques jours bien sûr, à définir les affiches. Ouais, parce qu'on peut supposer qu'il y a des matchs qui vous intéresseront jamais. Il y a des équipes qui vous intéresseront jamais. Donc quand vous parlez d'exclusivité, on voit très vite où vous allez. Non, pas forcément. Le but du jeu, c'est aussi de participer à une meilleure connaissance aussi du championnat du Maroc. Et vous intervenez en production aussi ou juste... Il n'y a pas d'exclusive. En fait, on fonctionne en partenariat avec les télévisions publiques en Algérie et au Maroc. Donc le but du jeu, c'est aussi de faire la promotion d'une certaine façon du football marocain. Pour l'instant au Maroc. Après, la production, vous intervenez dans la production? Pas de façon directe, mais de façon plutôt déléguée. Oui. C'est-à-dire, vous dites, je veux un peu plus de caméra, un peu plus de ralenti, ou un peu plus de gros plans ou... Alors, la particularité de Canal+, pour ceux qui connaissent les programmes de Canal+, c'est évidemment un cahier des charges assez... Il n'y aura pas un petit blond avec un micro le long de la touche, là? Non, pas encore. Non, mais... Encore que. Je sais pas, blond, peut-être pas. Un petit brun. Une petite brune. Une petite brune. Allez savoir. Allez savoir. Très à la mode. Allez savoir. Et donc, pour le coup, c'est vrai que Canal+ a une exigence de qualité en termes de contenu général, mais ce sur quoi, dans un premier temps en tout cas, le groupe Canal+ veut véritablement mettre l'accent, c'est pas compliqué, c'est le côté éditorial, et c'est la raison pour laquelle on a aussi pu s'entourer de gens de grande qualité. Rabah Saadan pour le championnat algérien, et puis bien sûr coach Luzzani pour le Maroc. Donc c'est sûr que l'accent sera mis sur le contenu éditorial dans un premier temps. En même temps, je ne vous cache pas qu'on va essayer aussi d'avoir un rendu qui soit de nature à satisfaire aussi les abonnés de Canal+, qui ont l'habitude de voir les rencontres sur Canal+ en France et ailleurs. Merci Rodolphe. Alors, vous restez avec nous, bien sûr. J'espère bien, vous ne mettez pas dehors, pas tout de suite. Voilà. Surtout qu'on va parler d'équipe nationale maintenant. Il va parler d'équipe nationale. Je vais parler de l'équipe nationale parce que les messieurs qui sont autour de moi, hier, ils n'ont pas eu le courage. Je leur ai dit... Mais il faut bien que quelqu'un ait Tony. Il faut bien que quelqu'un la prenne cette Tony. Attendez Tony. Vous la voulez pas cette Tony? Vous la voulez pas? Non, je vais t'écouter surtout. Alors messieurs,
Rodolphe fait une publication des 22 joueurs. 22 joueurs marocains qui sont sélectionnés pour le prochain. Il faut faire l'historique à partir du début. Il y a eu une liste de 30 et quelques. Il y a une liste de 32 qui a été publiée le 24. Voilà. Et 5 jours plus tard, on l'a réduite à 22. Donc il y a 10 joueurs qui se sont retrouvés. Pourquoi on l'a réduite et comment? 10 joueurs Ça, qui de possibles, probables sont devenus. En fait, ils ont été remerciés. Il y a des blessés. Avant même. Hein, il y a des blessés. Il y en a qui se sont excusés pour manque de forme. ouais, il y en a qui ont. Donc c'est 10. Hein. Mais pour les autres, on ne sait pas comment on a fait cette sélection dans la sélection. Bon, on l'a faite. Toujours ici qu'on a 22 joueurs. Alors, je dois vous rappeler que le premier match, on s'est pas ramassé, mais presque, contre la République centrafricaine, on a fait 0-0. La République centrafricaine, bon, c'est le calibre. Vous avez jamais Montserrat. vu Centrafrique Oui, il y en a qui font match nul contre la Tanzanie en même temps. Bah oui, ouais, à domicile. Bon, alors, on avait cette liste des 22, et puis j'ai dit hier à mes amis, à Aziz, à Abdelkhalek, à Blaïd, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait esquisser un semblant de 11 de départ à Dar es Salaam? Voilà. Qu'est-ce que ça a donné alors? Parce que ça vous paraît. Ah, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit non, c'est pas notre job. C'est pour ça qu'il a fait C'est pas notre job. Ils ont dit. Non, c'est pas notre job. Non, mais présenter ce schéma. En France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Donc, Ben voilà. Aussi Ben au voilà. Maroc, on a tous les pays. Alors moi j'ai dit demain matin je vous amènerai mes formations. Voilà, parce qu'on était en fin d'émission de ça. Mais Donc je vous propose. C'est ce qu'on cesse de dire à Lino, c'est un truc du supporter. Ben je suis supporter. Ouais, c'est ça. Mais c'est normal, on est supporter de l'équipe C'est nationale. pour ça qu'on t'écoute tous les matins. Voilà. On est Non, tu n'es pas Pourquoi vous supporter. n'êtes pas supporter de l'équipe nationale vous? Non, supporter de l'équipe nationale est une Non, je chose. vais être démago là. Mais Vous êtes si vachement Missé démago, là. Vous êtes c'est pas dans les supporter de formations, l'équipe c'est autre nationale chose. Ne fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Supporter l'équipe du Maroc, je ne pense pas qu'il y ait un national qui ne la supporte pas. Ça, la question ne se pose pas. Il y a quelqu'un de neutre. Hein. Non, mais attends. C'est pas Maître Vergès. Mais il est là. si Missé dans les affaires de l'entraîneur, on est une autre. Parce que suggérer une formation, c'est déjà conditionner l'opinion publique. Non, mais c'est faire siffler les 80 000 spectateurs ou les 20 000 ou les 10 000, je ne sais pas quoi. Si tel joueur que toi tu as prévu n'est pas sur la liste. Je regrette tous les journalistes du monde, tous les de l'équipe, de la Gazzetta dello Sport, parce qu'à l'équipe, de Marca, ils ont l'exclusivité de du Clarín savoir, en Argentine. Dès qu'on publie la liste des sélectionnés, que font les journalistes? Ah, voilà. Donc, en fonction de ça. Alors, excuse-moi de te dire qu'ils ne les regardent pas. Pourquoi? Non, ça ne les regarde pas. C'est une affaire d'entraîneur, de staff. Seul l'entraîneur est capable de dire qui doit jouer. Alors tu dis, bon, voilà les 22 joueurs. Dans un système normal, voilà les 22 joueurs. journalistes discutent avec l'entraîneur. Notre problème à nous, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un entraîneur invisible et on peut discuter avec personne. Mais en France, en Allemagne, en Angleterre, les journalistes s'adressent à l'entraîneur. Ils disent, nous, on voit tel format. Même en conférence de presse. Camarade Belaïd. Oui. Je m'en souviens plus, mais faisiez-vous partie de la CCT dans les années 70? C'est-à-dire Siégez-vous à la CCT à mes côtés, à côté de Najib Salmi, à côté de Kab Miriken, à côté d'Ali Bouada, à la CCT. Oui. Commission centrale technique de la Fédération marocaine de football. Oui. Qui était ouverte aux journalistes. Aux journalistes, mais grâce à il y avait une section de journalistes auprès de la CCT. Attention, on n'imposait pas l'équipe nationale.